Bonjour tout le monde. Coucou. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu différent, on va dire, parce que c'est un épisode questions-réponses par rapport à la loi de chasteté. Donc on a fait l'épisode la semaine dernière par rapport à la loi de chasteté et là on voulait répondre à certaines questions que vous aurez pu avoir, que aussi nous on a fait et dont on voulait parler. Et donc voilà, on va faire un petit épisode comme ça. Et du coup, juste pour que vous sachiez, on a trouvé ces questions quand même dans pas mal d'endroits. Déjà, on a fait un petit forum sur notre page Instagram et on a reçu certaines questions. On a demandé à certaines personnes dans notre entourage, à beaucoup de jeunes qu'on connaît. Donc vraiment, ces questions viennent de besoins qu'ont les personnes, de questions réelles qu'on a trouvées en fait dans notre entourage par rapport à la loi de chasteté. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu y répondre. Et il y a aussi certaines questions qui nous sont venues en regardant quelques vidéos par rapport à comment les personnes perçoivent notre obéissance à la loi de chasteté. Donc voilà. Et faut savoir aussi du coup que les réponses aux questions, il y a certaines des réponses viennent du site de l'église officielle. On en a pris vraiment pas mal, on s'est inspiré pas mal de ça. D'autres réponses, c'est des réponses plus personnelles, c'est nos avis. Toujours alignées en fait avec les enseignements de l'évangile. Oui, voilà. Bien sûr. Mais on est consciente que voilà, on peut pas répondre à toutes les questions. Du coup, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires à faire, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. On vous demande quand même que ça soit des questions, des commentaires qui soient faits respectueusement, parce que pour nous, c'est quelque chose avec lequel, vous allez voir, on va essayer vraiment et on veut parler d'une manière respectueuse, parce que c'est une loi qui est importante à nos yeux et surtout aux yeux de Dieu. Donc s'il vous plaît, faites-le respectueusement, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires et à continuer la discussion dans les commentaires. Complètement. Si vous vous sentez pas trop à l'aise ou que vous voulez que ce soit un peu plus anonyme, vous pouvez aussi nous écrire donc sur nos réseaux sociaux et on peut vous envoyer, on peut refaire un lien comme on avait fait parce que dans notre story Instagram c'était un lien complètement anonyme, donc n'hésitez pas aussi à le faire de cette façon-là et puis on essaiera de trouver des façons donc de vous répondre. Mais en tout cas sachez que voilà, toujours de façon respectueuse comme Isa a dit. Et nous on juge pas les questions, au contraire. Nous, ça nous donne aussi une opportunité de pouvoir chercher et de pouvoir trouver des réponses un peu plus profondes. On n'est pas du tout dans le jugement, donc n'hésitez pas à être ouvert. Voilà. Ok, donc une des premières questions qui nous a été posée et qu'on a voulu inclure dans la loi de chasteté, c'est comment trouver sa moitié et déclarer son amour. Ah là là. Si seulement il y avait un guide pour ça, c'est clair. Ça serait beaucoup plus simple. C'est clair. Et en fait, on a voulu l'inclure parce que le fait de trouver sa moitié et déclarer son amour, c'est complètement dans la loi de chasteté parce que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire, le fait de se marier et de justement respecter la loi de chasteté, que ce soit avant le mariage et après le mariage, parce que c'est très important. Ça fait partie en fait du plan que Dieu a pour nous. Et du coup, je voulais partager quelques expériences que j'ai eues. Comme donc je suis déjà mariée, on s'est dit bon j'ai quelques trucs, je sais qui ont marché. Ouais. Je sais qu'il y a certains trucs qui ont marché pour mon mari et moi et je voulais les partager avec vous. Voilà. En tout cas donc pour cette question, moi j'ai préparé un petit paragraphe et en fait j'aimerais tout simplement vous le lire parce que je pense que je peux pas le réexprimer de cette façon-là. Donc, quelles sont les valeurs les plus importantes que vous souhaitez partager avec l'autre personne? Assurez-vous de les vivre également. Vivez votre vie, soyez heureux, ne forcez pas les opportunités, mais soyez ouverts à elles. Lorsque vous trouvez une personne qui vous plaît, ne la laissez pas dans le doute concernant vos sentiments. Dès que vous êtes assez courageux pour dire quelque chose, n'hésitez pas. Et respectez toujours la personne à qui vous parlez. Ça signifie, si elle dit non, c'est non. Et pas de harcèlement non plus. Soyez honnête quant à vos intentions, communiquez sur tout au bon moment et soyez connectés à l'esprit. Il vous aidera à ouvrir les yeux sur des situations qui pourraient être nuisibles pour vous. Et ça pour moi c'est vraiment les choses qui ont fait que ma relation maintenant fonctionne vraiment bien. Parce que mon mari n'a
absolument eu aucun doute sur la façon de me dire les choses, sur la façon d'exprimer ses sentiments, et je lui en serai toujours reconnaissante. Il m'a beaucoup appris par rapport à ça. Et moi, j'ai beaucoup prié pendant notre relation, mais je n'étais pas en train de prier pour savoir s'il était la bonne personne. J'étais en train de prier pour savoir s'il y avait certaines choses avec lesquelles je n'aurais pas pu vivre avec lui. Et franchement, on a tout résolu parce que justement, je lui en ai parlé. Il m'a parlé des choses que lui aussi avait besoin de comprendre de mon comportement, et on continue de le faire. Et donc, moi, ça vraiment, c'est les conseils que j'ai pour vous. Ils sont plus faciles à dire qu'à faire, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Donc, je suis sûre que ça peut marcher aussi pour vous. Ah, merci. Je prends note. Voilà. Bon, du coup, la deuxième question, c'est est-ce que je peux envoyer des nudes à mon copain-copine? Et juste pour remettre au clair, en répondant à cette question, en fait, on veut inclure tout ce qui peut nuire, en fait, au fait de respecter la loi de chasteté. Donc, on va inclure aussi le sexting, la masturbation, le fait de regarder de la pornographie, et aussi toutes les pratiques qui peuvent essayer de contourner le respect de la loi de chasteté. Peu importe la pratique à laquelle vous pensez ou que vous avez entendu. Ouais, que vous avez entendu, on va inclure tout ça. Mais du coup, pour commencer, je voulais vous lire une petite écriture qui se trouve dans Mosia 4:29 et qui explique assez bien certaines choses. Ça dit: et finalement, ça c'est le roi Benjamin du coup qui est en train de parler à son peuple et qui lui dit justement de la loi de chasteté. Et justement, voilà, de la loi de chasteté, il dit: et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. Donc là, c'est pour vous dire que nous aussi, c'est un peu pareil. On peut pas vous dire toutes les choses. Parce qu'il y a tellement de choses, et je pense que Satan, il nous tente de tellement de manières différentes, que là, on va vous donner certaines grandes lignes, et certains questionnements qu'on a trouvés qui sont très intéressants en parlant avec plusieurs personnes, mais c'est quand même à vous de rechercher, de savoir, de voir où est la tentation dans votre vie et comment Satan vous l'amène. Donc d'abord, certains questionnements, je les ai là, donc si je regarde, c'est que c'est pour les lire, qu'on s'est posé, c'est déjà quelles sont en fait vos motivations ou nos motivations, enfin voilà, pour faire cela, pour envoyer des nudes, pour sexter, pour se masturber, pour regarder de la pornographie, essayer de contourner la loi de chasteté. Est-ce que vraiment on essaye, est-ce que vous essayez de trouver, de voir jusqu'où vous pouvez aller, ou est-ce que vraiment vous essayez de trouver le véritable amour? Et j'aime trop cette question. Quand on en a discuté avec quelqu'un, elle nous a posé cette question pour qu'on puisse expliquer. Et je trouve que c'est trop vrai, parce que quand on vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière, qui est vraiment centré sur la loi de chasteté et l'amour, sur l'importance en fait, sur le centre que ça a en fait, l'amour dans la loi de chasteté. Et je trouve que là c'est la même chose. Est-ce que vous essayez de ressentir du plaisir par vous-même? Est-ce que vous essayez de faire en sorte que l'autre personne elle ressente du plaisir? Je pense qu'il y a cette importance dans le fait de comprendre pourquoi on a la loi de chasteté, et comprendre l'importance de garder ses désirs sexuels et ses pulsions sexuelles plus pour le mariage. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment dans tout ça, je pense qu'il y a une importance à mettre dans le fait de vraiment communiquer avec la personne et de se mettre des limites, parce que ça peut être quelque chose de très compliqué quand on est en couple avec quelqu'un, mais il faut apprendre à pouvoir communiquer sur ce qu'on ressent, sur les limites qu'on veut se mettre, pour pas dépasser et pour pas aller outre, pour pouvoir respecter la loi de chasteté, si vraiment on la comprend. Et je vous invite vraiment à comprendre pourquoi on a la loi de chasteté, et de savoir pourquoi vous êtes en train de l'obéir. Mais je trouve que cette communication, elle est cruciale à avoir,
parce que je pense que si on essaie de faire ça tout seul, ça va être beaucoup plus compliqué et ça peut beaucoup plus vite mal terminer. Complètement. Et justement, par rapport à ça, c'est complètement normal de ressentir de l'attirance pour la personne qu'on aime, parce que dans le mariage, on a besoin de cette attirance pour pouvoir faire plein de choses. Donc c'est clair que c'est important d'avoir ça, parce qu'on a besoin de faire cette alliance avec notre conjoint, de pouvoir se marier. Donc c'est clair que c'est important de ressentir cette attirance. C'est dans le plan de Dieu. Mais en tout cas, et cette attirance, évidemment, le plus souvent, elle nous mène à faire des choses et à contourner un peu la loi de chasteté beaucoup de fois. Il faut savoir que le plus souvent, on va faire des choses qui contournent la loi de chasteté. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas la majeure partie des personnes vont le faire. Qu'on soit membre de l'église ou pas membre de l'église, qu'on connaisse la loi de chasteté ou qu'on ne la connaisse pas. Et si vous avez déjà entendu parler ou que vous avez l'idée que tous les membres de l'église respectent à 100% la loi de chasteté, non. Je pense que on va tous faire au moins une fois dans notre vie quelque chose qui va, entre guillemets, contre la loi de chasteté. Mais ce qui est très important à se souvenir, c'est que on a le repentir. C'est-à-dire que si on fait des choses qui ne respectent pas la loi de chasteté, on peut se repentir. Et moi, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que si on arrive à faire des choses qui ne respectent pas la loi de chasteté, il faut avoir ce désir de se repentir. Si on n'a pas ce désir de se repentir, c'est que là, peut-être quelque chose cloche. Et on a besoin d'aller en parler de toute façon à quelqu'un qui peut nous aider. Et nous, on croit que la personne qui peut nous aider, surtout dans ce genre de choses, c'est notre évêque. D'accord ? Donc, n'hésitez pas aussi à aller parler à votre évêque. Parlez-en avec Dieu. Demandez-lui qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous repentir. Et rendez-vous compte que c'est plus facile de suivre la loi de chasteté quand on a le repentir. Il faut pas briser la loi de chasteté parce qu'on a le repentir, parce qu'on sait qu'on peut se repentir, mais en tout cas, si on brise la loi de chasteté, sachez que vous pouvez vous repentir, vous pouvez être sexuellement pur sans vous rappeler de tout votre passé qui était sexuellement impur. Et on veut pas dire que, du coup, vu que on respecte pas forcément la loi de chasteté, que pour nous c'est pas important ou qu'on n'essaye pas. Clairement, je pense que tout le monde peut être d'accord avec le fait que respecter la loi de chasteté, c'est très difficile. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire parce qu'on en comprend l'importance, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà. Complètement. Donc la prochaine question, c'est une question qu'on a trouvée, donc je vais vous la lire et puis après je la reformule un peu. Que pensent les saints des derniers jours par rapport à l'homosexualité ? Suis-je en train de pécher si je suis homosexuel ? Donc il faut savoir que dans l'église, on parle plutôt d'attirance pour le même sexe. Et j'aimerais lire une citation et pas juste parler de l'attirance pour le même sexe, mais parler des membres de la communauté LGBTQ en général. Donc prenez-la un petit peu comme ça, dans ce sens-là. Donc elle dit « Soyons clairs, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours croit que l'attirance pour le même sexe est une réalité complexe pour de nombreuses personnes. L'attirance en elle-même n'est pas un péché, mais agir en conséquence l'est. Même si les individus ne choisissent pas d'avoir de telles attirances, ils choisissent comment y répondre. Avec amour et compréhension, l'Église tend la main à tous les enfants de Dieu, y compris ceux qui ressentent une attirance pour le même sexe. » Donc ça, c'est vraiment ce qu'on pense. Et c'est exactement la réponse à la question. Ouais. Je ne veux rien ajouter. Je pense qu'on peut vraiment rien ajouter à ça. Non, voilà. Carrément. C'est très bien dit. C'est très bien résumé. Et du coup, la question d'après, c'est est-ce que suivre les principes de l'évangile va me rendre hétéro ? Et juste pour que vous sachiez, du coup, l'Église a une page par rapport aux personnes qui sont attirées par le même sexe. Donc, on a pris ces citations, celles que je vais vous lire aussi là, et celles que Jada a lues, de cette page. Enfin, c'est vraiment... assez bien fait, il y a vraiment plein de choses, vous pouvez trouver plein de choses. On vous mettra le lien dans la description pour que vous alliez voir aussi. Par contre, c'est juste que c'est en anglais, donc nous on a traduit ces citations, mais voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin de choses qui doivent être traduites, n'hésitez pas à nous demander. Et du coup, pour répondre à cette question, une autre citation qui dit
L'intensité de l'attirance pour le même sexe n'est pas une mesure de votre fidélité. De nombreuses personnes prient pendant des années et font tout leur possible pour être obéissantes dans le but de réduire l'attirance pour le même sexe, mais constatent qu'elles sont toujours attirées par le même sexe. L'attirance pour le même sexe est ressentie sur un spectre d'intensité et n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes sont attirées par les deux sexes et d'autres sont exclusivement attirées par le même sexe. Pour certaines, les sentiments d'attirance pour le même sexe, ou du moins l'intensité de ces sentiments, peuvent diminuer avec le temps. En tout cas, un changement d'attirance ne devrait pas être attendu ou exigé comme résultat par les parents ou les dirigeants. Ça, j'aime trop. J'aime beaucoup ces deux citations parce qu'elles parlent beaucoup d'amour, de compréhension. Elles parlent que il y a aucune attente, dans le sens que la seule chose que Dieu il s'attend de nous, c'est que de chacun de nous, c'est qu'on respecte les commandements parce que il nous aime et parce que on l'aime. Et c'est exactement la chose. C'est tout simplement ce qu'on doit faire. On doit juste respecter les commandements parce qu'on veut ressentir l'amour de Dieu et parce qu'on veut pouvoir donner de l'amour aux autres et surtout de l'amour à Dieu et de l'amour à notre prochain. Et je pense que ces deux citations reprennent vraiment ça bien comme il faut. Dieu, il nous a donné un plan parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on ait une bonne vie ici sur la terre. Et ça, ce plan, il est pour quiconque, quelles que soient les difficultés qu'on est en train de rencontrer sur cette vie. Et c'est pour ça que on nous demande d'aimer tout le monde, d'accepter tout le monde, même si on n'est pas à 100% d'accord avec les choses qu'ils sont en train de faire. On nous demande pas d'être les juges de ces personnes, de quiconque. Hein. Je suis pas en train juste de parler des gens qui font partie de la communauté LGBTQ, là je parle vraiment du monde entier. En fait, c'est pas nous les juges. On est là pour aimer les autres et pour vivre une vie qui partage cet amour de Dieu avec tout le monde. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Ouais. Et en soi, c'est le deuxième commandement d'aimer les autres comme soi-même. Mais c'est vraiment ce commandement. Et je pense que j'aime bien cette partie de les aimer comme soi-même. Parce que je pense que si nous, on était dans une situation très compliquée ou si on se met même à leur place, je pense que jamais j'aimerais me sentir que je suis pas accueillie, que je suis pas la bienvenue dans un endroit dans lequel je peux sentir l'esprit et où je peux me rapprocher de Dieu. Et juste pour terminer, du coup, on connaît quelqu'un qui a une attirance pour les personnes du même sexe, et donc on a un peu voulu avoir son point de vue par rapport à comment il a pu se sentir en grandissant à l'église et qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre des autres membres, des autres personnes qui n'étaient pas en train d'expérimenter ce que lui était en train d'expérimenter. Et donc il dit: j'aurais voulu savoir que j'étais aimée et que je n'étais pas une erreur. Pendant près de 12 ans, j'ai grandi avec une boule au ventre, je ne souhaite pas ça à personne. Tout le monde est différent et tout le monde a été créé à l'image de Dieu et mis sur terre pour une raison spécifique. Nous n'avons pas toutes les réponses et même si j'aimerais en avoir certaines, je me suis mis d'accord avec Dieu d'attendre. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts pour ce genre de discussion sur terre. J'ai pris 12 ans à m'accepter parce que je pensais être quelqu'un de mauvais, un danger, une honte, un péché ambulant. S'il vous plaît, imaginez que ce sont vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants à qui vous êtes en train de parler. Tout ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'ils sont aimés. Par ailleurs, pendant vos leçons du dimanche, dans vos discours ou alors pendant que vous discutez dans les couloirs, s'il vous plaît, faites attention dans vos paroles. Des personnes comme moi vous entendent. Je veux parler d'une généralité maintenant. Je pense que les membres croient et sont persuadés d'avoir le cœur ouvert, d'aimer tout le monde et de ne pas juger autrui. Excusez-moi d'être direct, mais ouvrez les yeux. Si vous pensez avoir le cœur sur la main et d'aimer votre prochain, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Si vous l'aimez vraiment, pourquoi l'avoir jugé la fois où il a fait une erreur? Ou alors la fois où vous l'avez vu ne pas prendre la Sainte Seine? Je ne parle pas forcément des cas LGBTQ+, dans cette situation, mais d'une généralité. Imaginez que Dieu vous juge pareil. Comment vous sentirez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Alors imaginez que vous êtes un homme gay au milieu de tout ça et multipliez le sentiment de solitude, de honte, de peur et de tristesse x 10. C'est l'opposé de ce que nous devrions ressentir à l'église qui plus est. La base de l'évangile, c'est l'amour et malheureusement beaucoup l'ont perdu de vue. Aimer son prochain comme soi-même. Nous avons chacun un chemin à parcourir sur terre, chaque chemin est différent. Nous n'avons pas toutes les réponses. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du plan. Personne n'est parfait.
et personne ne devrait l'être sur Terre, mais nous pourrions tous faire un effort pour avoir de l'amour et de la considération pour chacun des êtres humains qui sont sur cette Terre. Nous sommes tous ici pour une raison. À la fin, l'important c'est de s'aimer les uns les autres, mais pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, c'est la clé. Je n'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas toutes les connaissances, mais personne ne les a. Ce sont juste mes pensées et mes réponses personnelles après près de 12 ans de questionnement. Donc voilà, on a trouvé que c'était assez fort ce qu'il disait et en fait, je pense qu'on peut vraiment beaucoup plus comprendre ce qu'une personne qui est attirée du même sexe ou quelconque autre personne peut vivre. Ça peut être compliqué d'être dans une communauté qui a cette vision du mariage et en même temps être LGBTQ+. Donc je pense que il faut que on puisse être ouvert et qu'on puisse avoir beaucoup plus d'amour que ce qu'on pense ou ce qu'on pense d'avoir. Et je vous rappelle, comme on a dit au début, toutes ces choses, beaucoup de ces choses sont des expériences, des vécus personnels. On a partagé certains de nos vécus personnels. Cette personne a partagé son vécu. On n'est pas du tout en train de dire que c'est le vécu général de tout le monde. On veut juste commencer une discussion sur quelque chose qui est important à nos yeux et qui est important, comme on a dit, aux yeux de Dieu, qui est la loi de chasteté. Surtout dans le monde aujourd'hui, c'est tellement difficile de comprendre la loi de chasteté comme il faut. Et nous, ça nous a énormément aidé à affirmer notre foi et notre volonté de suivre la loi de chasteté. Mais on comprend que ce n'est pas l'expérience de tout le monde. On aimerait que vous puissiez vous sentir à l'aise avec ce sujet et que vous sachiez que, comme cette personne disait, on n'a pas les réponses à tout. Peut-être on n'aura pas les réponses dans cette vie, mais en tout cas Dieu, il est là pour nous soutenir, et si on a besoin d'avoir des réponses qui apaisent notre esprit, il est là pour nous les donner. Ça va pas forcément être les réponses qu'on souhaite avoir, mais en tout cas on aura des réponses qui peuvent nous apaiser l'esprit, et ça c'est une promesse que Dieu nous fait tout le temps, qu'il nous donnera la paix. Et donc on espère que vous avez pu ressentir ça, on espère que vous avez pu comprendre tout ça de cette façon-là, de ce point de vue-là, de ce point de vue de ressentir la paix, de ressentir l'amour de Dieu, et qu'on puisse continuer cette discussion de façon très respectueuse, que ce soit sur nos réseaux, dans les commentaires, ou d'une autre façon. Donc voilà, ça c'est notre petite invitation, et donc cet épisode est terminé. On vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, comme on a pu dire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir plus de notre contenu. Et donc voilà, on vous dit à la prochaine. À bientôt.